termine un contrat à la Poste, ce n'est pas vers Pôle emploi qu'il doit se tourner. Comme certains employeurs publics, la Poste a recours à l'auto-assurance chômage. C'est elle qui doit verser les indemnités à ses anciens salariés. Mais ça ne passe pas toujours comme une lettre à la poste. En région parisienne, Pierre Loret, 27 ans, ne peut plus payer son loyer, son téléphone ni son électricité. J'ai un ami qui me donne de l'argent pour que je fasse mes courses, quoi. Signer à la Poste, c'était la plus grosse erreur de ma vie, en fait. À cause d'eux, je suis dans une situation que je ne me suis jamais retrouvé, en fait. Il a terminé son contrat d'apprentissage à la direction des achats de la Poste il y a 6 mois. Depuis, il est au chômage et l'entreprise aurait dû lui verser plus de 1 000 € d'allocation par mois. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Il a bien reçu une bonne nouvelle par mail le 18 novembre. Après l'étude de votre dossier, nous vous informons qu'il est complet. Je me dis c'est bon, ça y est. Mais le lendemain, c'est un courrier qui dit l'inverse. 19 novembre. Et finalement, il manque encore 2 documents. À plusieurs reprises, il doit compléter son dossier par de nouveaux documents qui, selon lui, n'étaient pas demandés au départ. Cela fait maintenant 6 mois qu'il est sans travail et sans ressources. Et quand il cherche à se renseigner sur l'avancement de son dossier... Nous vous remercions de renouveler votre appel ultérieurement. Je me dis que leur but, c'est de décourager, en fait. Qu'on se décourage, qu'on retrouve un travail et qu'on se dise, bon, tant pis, j'ai pas été indemnisé, mais ça vaut pas le coup de se prendre la tête avec ça. À Grenoble, le syndicat Sud-PTT a repéré depuis la crise sanitaire une explosion du nombre de chômeurs qui attendent le versement de leurs indemnités. Les témoignages d'anciens postiers en détresse financière arrivent chaque jour. Dépression, sous-alimentation. J'ai une famille de 4 enfants et la situation est très critique. Mes moyens de paiement sont bloqués, je suis désarmé, je ne sais plus quoi faire face à cette situation. Depuis le mois d'août, on reçoit entre 5 et 10 appels par jour. On a centralisé 5 à 600 dossiers. C'est le sommet de l'iceberg sûrement. Quels sont les montants en jeu ? Interrogé, la Poste ne les communique pas, mais reconnaît des difficultés en 2020. Consciente des situations difficiles que ces retards ont entraînées, la Poste a renforcé son dispositif. Aujourd'hui, chaque dossier est examiné en 24 heures et tous les dossiers reçus en 2020 ont été pris en charge. Des dossiers examinés et pris en charge, mais pas forcément réglés, ni des chômeurs, tous indemnisés pour le moment.